Je vais faire cette vidéo sur mon smartphone. Peut-être qu'elle va cette fois marcher avec le son, et sinon je supprimerai ces deux vidéos. Eh bien, c'est toujours la lettre écrite par Jean-Paul Sartre au décès d'Albert Camus, une très belle lettre. Il y a 6 mois, hier encore, on se demandait que va-t-il faire. Provisoirement déchiré par des contradictions qu'il faut respecter, il avait choisi le silence. Mais il était de ces hommes rares qu'on peut bien attendre, parce qu'ils choisissent lentement et restent fidèles à leur choix. Un jour, il parlerait. Nous n'aurions pas même osé risquer une conjecture sur ce qu'il dirait, mais nous pensions qu'il changeait avec le monde comme chacun de nous. Cela suffisait pour que sa présence demeurât vivante. Nous étions brouillés, lui et moi. Une brouille, ce n'est rien. Dut-on ne jamais se revoir? Tout juste, une autre manière de vivre ensemble et sans se perdre de vue, dans le petit monde étroit qui nous est donné. Cela ne m'empêchait pas de penser à lui, sentir son regard sur la page du livre, sur le journal qu'il lisait, et de me dire: qu'en dit-il? Qu'en dit-il en ce moment? Son silence, que selon les événements et mon humeur, je jugeais parfois trop prudent et parfois douloureux, c'était une qualité de chaque journée, comme la chaleur ou la lumière, mais humaine. On vivait avec ou contre sa pensée, telle que nous l'a révélé ses livres, La Chute surtout, le plus beau peut-être, et le moins compris, mais toujours à travers elle. C'était une aventure singulière de notre culture, un mouvement dont on essayait de deviner les phases et le terme final. Il représentait, en ce siècle et contre l'histoire, l'héritier actuel de cette longue lignée de moralistes, dont les œuvres constituent peut-être ce qu'il y a de plus original dans les lettres françaises. Son humanisme têtu, étroit et pur, austère et sensuel, livré à un combat douloureux contre les événements massifs et difformes de ce temps. Mais inversement, par l'opiniâtreté de ses refus, il réaffirmait, au cœur de notre époque, contre les machiavéliens, contre le veau d'or du réalisme, l'existence du fait moral. Il était, pour ainsi dire, cette inébranlable affirmation. Pour peu qu'on lût ou qu'on réfléchît, on se heurtait aux valeurs humaines qu'il gardait dans son poing serré. Il mettait l'acte politique en question. Il fallait le tourner ou le combattre. Indispensable en un mot à cette tension qui fait la vie de l'esprit. Son silence même, ces dernières années, avait un aspect positif. Ce cartésien de l'absurde refusait de quitter le sûr terrain de la moralité et de s'engager dans les chemins incertains de la pratique. Nous le devinions, et nous devinions aussi les conflits qu'il taisait.
car la morale, à la prendre seule, exige à la fois la révolte et la condamne. Nous attendions. Il fallait attendre. Il fallait savoir. Quoi qu'il eût pu faire ou décider par la suite, Camus n'eût jamais cessé d'être une des forces principales de notre champ culturel, ni de représenter à sa manière l'histoire de la France et de ce siècle. Mais nous eussions su peut-être et compris son itinéraire. Il avait tout fait, toute une œuvre, et comme toujours, tout restait à faire. Il le disait, mon œuvre est devant moi. C'est fini. Le scandale particulier de cette mort, c'est l'abolition de l'ordre des hommes par l'inhumain. Rarement, les caractères d'une œuvre et les conditions du moment historique ont exigé si clairement qu'un écrivain vive. L'accident qui a tué Camus, je l'appelle scandale, parce qu'il fait paraître au cœur du monde humain l'absurdité de nos exigences les plus profondes. Camus, à 20 ans, brusquement frappé d'un mal qui bouleversait sa vie, a découvert l'absurde, imbécile négation de l'homme. Il s'y est fait. Il a pensé son insupportable condition, il s'est tiré d'affaire, et l'on croirait pourtant que ses premières œuvres seules disent la vérité de sa vie, puisque ce malade guéri est écrasé par une mort imprévisible et venue d'ailleurs. L'absurde, ce serait cette question que nul ne lui pose plus, qu'il ne pose plus à personne, ce silence qui n'est même plus un silence, qui n'est absolument plus rien. Je ne le crois pas. Dès qu'il se manifeste, l'humain devient partie de l'humain. Toute vie arrêtée, même celle d'un homme si jeune, c'est à la fois un disque qu'on casse et une vie complète. Pour tous ceux qui l'ont aimé, il y a dans cette mort une absurdité insupportable. Mais il faudra apprendre à voir cette œuvre mutilée comme une œuvre totale. Dans la mesure même où l'humanisme de Camus contient une attitude humaine envers la mort qui devait le surprendre, dans la mesure où sa recherche orgueilleuse et pure du bonheur impliquait et réclamait la nécessité inhumaine de mourir, nous reconnaîtrons dans cette œuvre et dans la vie qui n'en est pas séparable la tentative pure et victorieuse d'un homme pour reconquérir chaque instant de son existence sur sa mort future. Jean-Paul Sartre.